L'humanité se mobilise contre le changement climatique. Mesdames et messieurs, nous en parlons comme sujet bonus dans cette émission. Il s'agit justement de l'ouverture de la 24e conférence des partis sur le climat en Pologne, précisément dans la ville de Katowice. Alors, aujourd'hui, c'est le monde entier qui se donne la main. Plus de 200 délégations à travers le monde entier qui se mobilisent pour mettre en évidence ou bien pour mettre en application justement les accords signés en France Paris, lors de la 21e conférence des partis. Aujourd'hui, les États-Unis se retirent, d'autres pays comme la Chine encore traînent les pas pour rejoindre le combat contre le changement climatique. Déjà, on parlerait de la réduction d'émissions de gaz à effet de serre à 2%, chose aujourd'hui difficile à atteindre avec toutes ces difficultés à travers le monde. Pour vous, qu'est-ce qui va marquer cette conférence en Pologne? Je pense qu'il y a une difficulté majeure par rapport à la conférence de la Pologne, parce que vous saviez déjà que la conférence de Paris sur le climat avait lancé les bases d'une convention multilatérale signée par tout le monde, y compris les États-Unis. Le président Barack Obama, le président Barack Obama tenait à ce pacte international de Paris sur le climat. Malheureusement, très malheureusement, le président Donald Trump s'en est retiré et vous voyez les conséquences. Donc globalement aujourd'hui, il y a une grosse inquiétude à l'international par rapport justement, si vous voulez, à la possibilité qu'on pourrait avoir de l'application de la Convention sur le climat. Parce que les engagements de la COP21 à Paris qui prévoyaient la réduction des émissions de gaz à effet de serre autour de 0,2% ne sont plus respectés par les plus grands pollueurs. Je rappelle que le plus grand pollueur au monde, c'est les États-Unis, plus la Chine. Donc c'est les plus grands pollueurs au monde. Tout le reste subissent les conséquences du réchauffement climatique. Donc il est très important. Il se trouve aujourd'hui que les pays, par exemple, les pays émergents aussi, commencent justement à s'insurger contre cette décision de réduction de gaz à effet de serre, parce que pour ces États, déjà les grandes puissances se sont développées en utilisant de grandes énergies. Aujourd'hui, leur demander de réduire leurs émissions, en tout cas du gaz carbonique dans l'air, ils ne sont pas d'accord, tels que l'Inde, tels que le Pakistan et autres pays. Il y a un impératif de santé publique internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez les populations de par le monde, les populations sont en danger. Est-ce qu'on va continuer, au nom des intérêts économiques, à sacrifier la santé publique internationale? La réponse est non. Objection. Mais la route vers l'énergie raffinée coûte excessivement cher. Mais justement, il faut que la société internationale, que les acteurs internationaux, les ONG internationales de protection de l'environnement et du climat travaillent avec les États sur la question globale de la politique internationale de l'environnement et que les grandes puissances s'impliquent, notamment les États-Unis. Je ne vois pas l'impact d'un accord quel qu'il soit sur le climat si les États-Unis ne s'impliquent pas. Déjà, un État, les États-Unis, est tout le temps frappé par des ouragans. Vous avez vu la cyclone Katrina, les tempêtes aux États-Unis qui tuent beaucoup de personnes. Des inondations. Et en Europe, chaque année, que ce soit en été ou en hiver, vous voyez que soit c'est en été, c'est la sécheresse, ou bien en hiver, vous voyez qu'il y a beaucoup de calamités naturelles. Donc, en Afrique également, il y a la rareté de la pluie, il y a des régions qui n'ont plus de pluie. Donc il est très important qu'on réfléchisse sur la pollution de l'air, sur la protection de l'environnement, et que les États comprennent que nous avons un destin commun. Que vous soyez français, que vous soyez chinois, que vous soyez japonais, africain, ou je ne sais où, je ne sais d'où, il est très important que nous comprenons que nous sommes dans la globalisation, dans les relations internationales, et que nous avons un destin commun. Que ce qui se passe aux États-Unis a un impact sur la Guinée, que ce qui se passe en Guinée également a un impact sur ce qui se passe en France. Donc globalement, les intérêts des États sont liés dans les relations internationales et que les instruments juridiques internationaux, notamment l'accord de Paris sur le climat, sont qui, impératifs peine encore à être appliqués. Alors justement, c'est pourquoi on se dit quelle va être l'opportunité de Marrakech, on a eu après les îles Fidji en Allemagne. Absolument. Précisément. On se demande, excusez-moi,
Excusez-moi, M. Traoré. Est-ce qu'il y a un engagement réel sur cette question? Et donc, justement, on se demande quel va être l'impact de la rencontre en Pologne sur les engagements précédemment pris et non respectés. Donc, globalement, il y a une question de responsabilité internationale des États sur la question globale de la sécurité environnementale à l'international qui doit être posée dans toute sa globalité. Alors, autre question justement autour de cette conférence aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui y participent. Absolument. Sauf qu'il y a des pays qui sont des pays qui contribuent. Il y a d'autres qui viennent chercher des financements tels que la Guinée qui va avec un grand portefeuille rempli de projets, par exemple des projets justement parce que la Guinée est considérée comme l'un des pays puits carbone aujourd'hui, un pays absorbateur du gaz carbonique dans l'air, vu le couvert végétal tel que les grandes forêts que nous avons en Guinée, pourtant qui sont menacés aujourd'hui par l'exploitation de certaines entreprises. Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que la Guinée va pouvoir faire lors de cette rencontre pour pouvoir justement remplir sa GBCR pour rentrer, pour pouvoir justement réaliser ses projets? Ben déjà, il faut commencer par avoir une plateforme de projets finançables. Hein. Il faut rechercher le financement extérieur. Il faut également travailler, si vous voulez, sur une politique nationale de protection de l'environnement avec des projets qui nous permettront de reprendre notre couvert végétal. Moi, je me rappelle quand j'étais petit ici à Conakry, la forêt de Kakimbo, d'autres forêts, ici à Conakry, Anta, la c'était zone la forêt. appelée Petit Lac, La forêt d'Anta, c'était vraiment une forêt classée et il y avait vraiment des animaux là-bas, des moudoulas, c'était vraiment une forêt. Aujourd'hui, tout a disparu. Donc il y a une question, la dégradation de l'environnement qui est posée par nous-mêmes et qui nous met en danger. Je pense qu'il faut que l'État guinéen réfléchisse en pactole de projets qui peuvent être financés à l'international, dont nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour financer ces projets. Et si on va à l'étranger et qu'on peut avoir des financements pour ces projets, moi je pense qu'il faut les intégrer et en même temps les insérer avec de réels projets business plan. Voilà, avoir de réels business plans parce qu'il ne s'agit pas de ramasser des financements là-bas et venir ici se remplir les poches, ne plus rien faire sur le terrain. Parce que justement, ces ONG qui profitent des rencontres multilatérales pour avoir des financements, le danger, c'est que si l'État ne suit pas l'exécution des projets sur le terrain, vous risquez d'avoir des ONG qui auront des financements extérieurs, mais qui mettront cet argent dans la poche au lieu de l'investir dans le reboisement, dans justement le dragage des cours d'eau, dans la lutte aujourd'hui, contre... la Guinée chaque année a initié ce projet, le reboisement, la campagne nationale de reboisement, qui, il y a plus de 2 ans maintenant, donne la priorité à la protection des berges des cours d'eau, parce que la Guinée est réputée quand même comme le pays, le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. C'est la fameuse phrase. Beaucoup de cours d'eau sont menacés. Absolument. Voilà. Mais justement, la Guinée étant le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, M. Traoré, il est très important que notre gouvernement continue de faire en sorte que les politiques publiques vont dans le sens de la protection de ces cours d'eau, parce que nous savons que la Guinée donne l'eau à toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, de la Guinée au Sénégal en passant par le Mali jusqu'au Nigeria. Donc il est très important que nous continuions de travailler sur une politique de protection de l'environnement en faisant du reboisement, en faisant également que nos industries ne soient pas les industries polluantes. Qu'il y ait une réduction de la pollution et qu'il y ait l'application du principe pollueur-payeur en droit de l'environnement. C'est très important. 2050, l'humanité est sous menace justement par rapport au dérèglement climatique dû justement à la pollution du couvert. Aujourd'hui, le monde entier est menacé. Les pays se rencontrent chaque année pour décider du sort de l'humanité en protégeant, disons, le globe. Parce que, le disait l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, que nous n'avons qu'une seule chose en commun, c'est la Terre. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'humanité doit faire justement pour continuer
à protéger ce bien commun. Il faut continuer à travailler sur les questions multilatérales, il faut renforcer le multilatéralisme et faire en sorte que les instruments juridiques internationaux élaborés à l'occasion de la COP 21 à Paris et de la COP qui se tient maintenant en Pologne puissent être des instruments juridiques internationaux, pas simplement ratifiés, mais appliqués dans leur contenu, dans leurs obligations fondamentales. L'application de ces instruments juridiques internationaux permettra de garantir la sécurité internationale des États en termes de pollution de l'environnement, en termes de maintien de l'équilibre environnemental pour le bien-être de la société internationale. Faudra-t-il prendre des mesures contre les États réfractaires tels que les États qui se retirent de ces conférences? Bon, malheureusement, en droit international, je vous renvoie à l'article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies, qui postule le principe de l'égalité souveraine des États. Vous ne pouvez pas contraindre un État à s'exécuter de son obligation internationale, mais vous pouvez prendre des mesures de représailles, notamment en cessant des relations économiques, en rappelant votre ambassadeur, l'embargo économique, le Conseil de sécurité. Malheureusement, les États-Unis... le concept d'embargo ne peut pas marcher contre ces États. Absolument, parce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont les plus puissants, notamment à Washington. Les États-Unis sont les plus puissants. Le Conseil de sécurité... Et il y a le plus grand marché du monde qui est la Chine. Absolument. Donc globalement, aujourd'hui, c'est très difficile de faire revenir les États-Unis. Nous espérons que quand il y aura un autre président, certainement, il pourra revenir sur les décisions, même si on sait qu'aujourd'hui, la question va être étudiée au Congrès américain. On verra si la Chambre des représentants et des sénateurs va approuver la politique du président Donald Trump, justement, par rapport aux engagements internationaux sur les questions de protection de l'environnement. Mais globalement, en tant qu'analyste dans cette émission, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a un intérêt particulier aujourd'hui pour la société internationale à travailler sur la protection de l'environnement et sur l'application du principe pollueur-payeur. C'est-à-dire qu'en droit international de l'environnement, celui qui pollue doit payer les conséquences de sa pollution. Absolument. Alors, Idrissa Condé, merci d'être passé dans cette émission. C'est une obligation, Monsieur Traoré. Voilà. Mesdames et messieurs, vous étiez là à nous suivre, très nombreux sur la télé du 21e siècle, était là pour nous accompagner encore aujourd'hui, notre analyste de toutes les soirées, Idrissa Condé, histoire de se retrouver demain pour d'autres numéros, pour d'autres thèmes. Bonsoir, au revoir.